Nous allons voir maintenant le menu configuration avancée. Alors, dans ce menu, vous avez le premier sous-menu qui est un menu destiné à des gens qui savent éventuellement faire un peu de mise en page par de la programmation ou des outils comme les fichiers comme les CSS, etc. Donc, vous avez en premier temps un bouton ici qui permet simplement d'afficher les zones qui sont dédiées à ces CSS et JavaScript. Voilà. Après, vous pouvez très bien éditer donc mes fichiers JS, donc c'est JavaScript, mes fichiers CSS. Vous avez un éditeur de JavaScript directement pour entrer du code et un éditeur de style pour entrer du code de feuille de style. Voilà. Donc ceci, bien sûr, s'intéresse à des gens qui veulent faire quelque chose encore plus poussé et qui s'y connaissent un peu en développement web. Mais vous inquiétez pas, il y a la possibilité de faire déjà pas mal de choses avec l'outil visuel. Ensuite, vous avez le menu donc métadonnées. Alors métadonnées, ça concerne les éléments de la page qui ne sont pas visibles, mais qui sont utilisés pour les moteurs de recherche et pour l'indexation sur les moteurs de recherche aussi. Alors, dans cet élément métadonnées, vous pouvez ici rendre la page active ou pas. Donc là, la page, elle n'est pas active. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas visible sur le site. Page cliquable ou pas. Ça veut dire que si vous la rendez active et puis vous lui associez un lien, enfin vous la connectez à un menu, donc soit le menu du haut, soit le menu du bas de page, vous pouvez dire qu'elle est cliquable ou pas. Ça permet, lorsqu'on fait des arborescences, eh ben, que le premier élément de l'arborescence qui va afficher les autres soit cliquable simplement pour afficher les autres éléments en dessous, mais ne vous dirige pas automatiquement vers une page. Voilà. Donc ceci est utilisé simplement souvent lorsqu'on a de l'arborescence et on ne veut pas que le premier élément qu'appellent les autres soit cliquable. Enfin, dirige vers une page. Après, vous avez le nom dans le menu pour accéder à cette page. Donc ça, c'est le nom qu'on retrouve dans le nom de la page, hein, donc test. Le nom du navigateur, alors ça c'est quelque chose de très très important parce que ça concerne le référencement et la visibilité sur les moteurs de recherche. Alors vous avez ici une petite explication, voilà. Donc c'est marqué ce champ nom du navigateur est très important. En effet, il s'agit de la ligne qui se voit le plus dans les résultats de recherche du web. C'est le nom de votre page pour les moteurs du web. Donc vous voyez un exemple. Si on fait une recherche par exemple sur Net Communication France, voilà. Donc hop, ici, ce qu'on voit ici, NCF, création de site internet secteur automobile, c'est le texte qui est rentré ici, tout simplement. Donc d'où l'importance de ce texte et au niveau surtout des mots-clés, qui sont des mots-clés de premier ordre, donc bien choisir les mots que vous allez mettre là-dedans. Hein, c'est très très important. Donc il faut que ça soit une phrase en fait, mais avec les mots les plus importants pour que les gens puissent vous trouver. En sachant qu'ici il y a un décompteur de lignes, donc c'est publicité d'avoir 80 caractères. Euh, Si on en a plus, ben après Google il va mettre des trois petits points simplement. Il prend en compte éventuellement pour les mots-clés, mais il met trois petits points pour pas dépasser. Voilà, donc après ça c'est le lien. Donc c'est le lien qui est défini en fait qui reprend le nom de votre page, donc c'est important aussi que votre page soit bien nommée. Les métadonnées, donc ici il faut mettre une description de votre page, des mots-clés, hein, en sachant qu'aujourd'hui, bon, la description c'est important, mettre des mots-clés aussi c'est important, mais les moteurs de recherche, surtout Google, privilégient le contenu de la page. Donc lorsque vous créez une page, il est vraiment utile de mettre des phrases, du texte, etc. Et puis de donner l'importance à certains mots en les mettant en gras, les soulignant, en les mettant plus gros, etc. Ce qui donne du poids à ces mots et ce qui permet de bien référencer votre page. Hein. Donc c'est surtout le contenu qui privilégie. Mais rien n'empêche de mettre une description ici et le keyboard. Alors la description c'est important parce que la description aussi c'est ce que l'on voit en dessous.
Là, il y a marqué Net Communication, spécialiste de la création de sites internet pour secteur. Donc voilà, ça c'est la description qui est visible pour le résultat dans le moteur de recherche, hein. Après, vous avez donc les options, donc c'est les options de la page, type. Voilà, donc ça peut une encre, modale ou externe. Alors c'est expliqué en dessous, hein. Donc l'encre, ça veut dire qu'en fait que je crée un lien qui m'en renvoie dans ma page, donc vers un autre lien. Le modal, bah, ça ouvre c'est comme cette fenêtre que vous avez là, voilà. Cette fenêtre-là, c'est un modal, ça ouvre un élément sur le site, voilà, une fenêtre sur le site qui permet d'être fermée par une petite croix. Puis externe, bah, c'est un lien externe, ça veut dire que ça va ouvrir un nouvel onglet. Ça ne va pas ouvrir une fenêtre dans votre site, tout simplement. Voilà. Après, ben justement, cette page, ben, vous l'avez créée, puis vous pouvez lui dire, ben, je l'associe soit au menu haut, soit au menu bas. Voilà. Donc on peut dire, ben, quand je fais ça, donc ça veut dire que moi, le mot test va apparaître dans mon menu. D'accord? Donc je pourrais le modifier après, voilà, ou changer le titre de ma page pour que le menu soit adapté au nom. Et là, vous avez le menu bas, donc c'est le menu bas de page, hein, donc, dans lequel ce lien apparaîtra aussi. Ça, on verra qu'on peut aussi le paramétrer directement dans les configurations avancées. Il y a un petit menu spécialement pour ça. Voilà. Après, vous avez justement, j'en parlais, le sélection menu. Donc sélection menu, voilà, ça revient, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, menu haut, menu bas. Voilà. OK. Je ferme. Alors, le bas de page de l'entête, pour bien comprendre ceci, quand je vais dans les pages, si je fais changer de page, voilà, menu haut, c'est ce qu'il y a dans le header, et le menu bas, c'est ce qu'il y a dans le footer. Donc ça, c'est automatiquement inséré dans une page. Par contre, vous pouvez, dans ces configurations avancées, de dire que ma page intègre le bas de page et puis l'entête, ou n'intègre pas. Ça veut dire que là, je crée une page où il n'y a pas d'entête, et il n'y a pas de bas de page. C'est une page seule. Ça peut être utile lorsqu'on veut créer une page, par exemple, et qu'on va faire un mailing, et on veut que cette page ne soit pas attachée au site. Malgré qu'elle soit un lien du site, elle ne sera pas vraiment attachée au site parce qu'elle ne sera pas visible avec le site. Il n'y aura pas l'entête ni le bas de page. Voilà. Donc par défaut, l'entête et le bas de page sont activés. Et là, vous avez le background général et le background de la page. Alors le background général, quand on dit le background, c'est l'arrière-plan, hein. Donc voilà, on peut rechercher par défaut, donc soit une couleur de fond avec un dégradé, etc. On peut mettre soit une image de fond, donc ici on a un gestionnaire d'images pour chercher une image. On peut mettre une animation d'image, donc on peut mettre plusieurs images et puis leur mettre même des filtres de gris dessus, etc. pour que ce soit plus joli. Et on peut faire des transitions entre chaque image, la durée, les types de transitions, etc. Et on peut mettre carrément une animation vidéo. Donc le lien d'une vidéo, hein, et puis on peut mettre aussi une image qui est en fait la première image de la vidéo pour que si elle se charge, elle est un peu lourde, que ça soit rapide. Et donc on affiche comme cette image. Alors lorsqu'on fait une vidéo, la solution la plus simple pour toutes les vidéos, c'est de faire votre vidéo et la mettre sur YouTube. Hein, vous créez un compte YouTube, vous mettez vos vidéos dessus et après vous n'avez plus qu'à mettre le lien de la vidéo. YouTube, il sait gérer toutes les vidéos pour toutes les plateformes, tous les smartphones, tous les mobiles, donc c'est pas la peine de se compliquer. Et il sait faire des vidéos allégées, etc. Voilà, c'est le mieux. Donc nous avons vu le fond sur le menu sur le site, donc c'est le fond général, ce qui apparaîtra partout. Ici c'est le fond, le background, donc le fond sur cette page simplement. Hein. En sachant qu'on peut ajouter des fonds sur aussi les zones là, donc on verra ça plus tard. Voilà. Donc ça c'est le même principe, hein. Si j'ouvre, voilà. Donc ça ouvre un nouvel onglet en fait, hein. Hein, si je me mets ici, voilà, ça a ouvert un nouvel onglet, tout simplement. Et là c'est le même principe, quoi. Voilà. Donc je referme cet onglet, hop, je me retrouve sous le menu.
Donc voilà, nous avons fait le tour du configuration avancée, hein, rapide, mais ça vous donne déjà des indications sur son fonctionnement. Merci.